Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Yogyakarta, la ville de mémoire et bonheur. Aujourd'hui, nous allons au temple de Borobudur à 8 heures du matin. Avant d'aller à Borobudur, j'espère que vous avez déjà pris petit déjeuner et n'oubliez pas à porter votre parapluie parce que Jogja sera ensoleillé et la température atteindra 32 degrés Celsius. Le trajet de notre hôtel à Tantram au temple Borobudur prendra environ 80 minutes sur une distance 38 km. D'accord, mesdames et messieurs, en ce moment, nous sommes sur la route Jogja-Magelang, ou en bahasa l'appelons Jalan Jogja-Magelang, ou en Jogja, les gens appelleront Jamal, abréviation pour Jogja et Magelang. La route Jogja-Magelang est une route principale qui mène Jogja à Muntilan, Magelang, Temanggung et d'autres villes du centre de Java. D'accord, mesdames et messieurs, nous traversons maintenant le pont de Krasak, où se trouve la rivière Krasak juste en dessous de nous. Bon, mesdames et messieurs, vous pouvez voir sur votre droite, il y a un grand marché traditionnel de Muntilan. Nous appelons Pasar Kota Muntilan. Pasar Kota Muntilan est le plus grand traditionnel marché situé à Magelang, centre de Java. Mesdames et messieurs, je me présente Candi Borobudur. Bienvenue à Candi Borobudur, mesdames et messieurs. En ce moment, nous sommes au temple de Borobudur. Le nom de Borobudur lui-même était écrit dans le livre L'histoire de Java ou l'origine The History of Java, écrit par Sir Thomas Stamford Raffles en 1817. Dans les autres sources, théories, Borobudur était dérivé de sanskrit Sambarabudara, ou en bahasa ou en français c'est le temple ou le Chandi situé le plus haut dans les montagnes. Sur notre chemin vers le temple de Borobudur, il y a deux autres temples. C'est le temple de Pawan et le temple Mendut. D'accord, mesdames et messieurs, le temple de Borobudur est une attraction touristique et également un lieu saint pour le bouddhisme. Le jour de Vesak, le temple de Borobudur est utilisé pour lieu de culte pour Siddhartha Gautama. Le Vesak lui-même est un jour saint pour les bouddhistes, considéré le jour de plus sacré, le jour de repurification. D'accord, mesdames et messieurs, nous allons à la première étape de Candi Borobudur, c'est Kamadatu. Kamadatu est le niveau le plus de la cosmologie bouddhiste, situé au 12e étage, au pied du temple de Borobudur. Dans la cosmologie bouddhiste, Kamadatu symbolise le royaume inférieur, qui décrit le comportement humain encore lié au désir du monde. Et ensuite, mesdames et messieurs, nous allons la deuxième étape de Borobudur, c'est Rupadatu. Rupadatu
est la partie centrale de la cosmologie qui se trouve au étage 3 à 7 du corps du temple de Borobudur. Dans la cosmologie bouddhiste, Rupa Dhatu symbolise le royaume entre lequel les humains ont commencé à abandonner leurs désirs dans le mondain. Et ensuite, le plus haut et le point du temple Borobudur, c'est Arupadhatu. Arupadhatu est le point culminant de la cosmologie bouddhiste qui se trouve entre le 8e et le 10e étage au sommet du temple de Borobudur. Dans la cosmologie bouddhiste, Arupadhatu est un symbole de royaume supérieur ou paradis, le lieu de plus élevé habité par les dieux et les saints achètent. D'accord, mesdames et messieurs, si vous voyez le statue ou stupa qui est le main comme si, c'est mudra. Mudra en geste symbolique et rituel ou une posture corporelle dans l'hindouisme et bouddhisme. Chaque statue ou stupa de Borobudur a son propre mudra. Et il existe nombreux types de mudra, comme notamment le mudra Bhumispara, le Vara Mudra et la Bhya Mudra. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous connaissez qui est Siddhartha Gautama ou qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Bon, Siddhartha Gautama, ou communément appelé Bouddha, était l'un des fondateurs et un prédicateur et puis professeur religieux du bouddhisme. Il est né à Lumbini. Peut-être aujourd'hui, dans ce moment, situé au Népal. Dans sa vie, il a enseigné le concept de méditation, la vie paisible, la vie pacifiste, très calme. Et puis, nous allons parler à propos de Karma Vibhanga. Karma Vibhanga est un bas-relief situé sur le mur du temple de Borobudur, représentant le cercle, la vie humaine, depuis la naissance jusqu'à la mort, et l'acceptation du karma pour chaque comportement qu'ils sont accomplis dans le monde. Et puis, mesdames et messieurs, dans le temple de Borobudur, il y a tellement de statues. Certains d'entre elles sont des Jaladwara, des Kala, Makara et des statues de Bouddha, le grand statue dans le temple de Borobudur. Chaque statue a fait sa propre signification et sa propre représentation de la vie humaine. D'accord, mesdames et messieurs, c'est tout pour notre voyage au temple de Borobudur. J'espère que vous obtiendrez de nouvelles informations à propos du temple de Borobudur. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que Borobudur, l'une des 7 merveilles du monde, a été reconnue par l'UNESCO. Avant de quitter le temple de Borobudur, nous pouvons d'abord reposer dans notre restaurant. Et si vous souhaitez acheter des souvenirs, je vous donnerai 30 minutes pour les acheter et ensuite nous pourrons prendre un déjeuner. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
Di persimpangan langkahku terhenti